C'est l'histoire d'un professeur de primaire qui a remarqué que ses élèves sont très critiques les uns envers les autres, au point où certains élèves n'osent même plus prendre la parole de peur d'être critiqués ou de peur qu'on se moque d'eux. Ça l'inquiète sérieusement, il réfléchit à comment les aider et un soir, alors qu'il marche pour rentrer chez lui à la maison, il a une idée. Le matin suivant à l'école, alors qu'il enseigne un cours de mathématiques, il passe au tableau et il écrit 9 x 1, 9, 9 x 2, 18, 9 x 3, 27, 9 x 4, 36, 9 x 5, 45, 9 x 6, 54, 9 x 7, 63, 9 x 8, 72, 9 x 9, 81, 9 x 10, 91. Les élèves remarquent l'erreur au tableau et commencent à rire et à se moquer de lui. Le professeur se retourne et demande à une des élèves assises au premier rang, qui rit très fort, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ris ?» Incapable d'arrêter de rire, la jeune fille répond avec hystérie « Maître, 9 x 10 c'est 90 et non pas 91. La dernière équation est fausse. » Et là, tous les élèves se mettent à rire encore plus fort. Le professeur ne dit rien. Il attend patiemment que tout le monde se calme, puis répond « Oui, tu as raison. » Il regarde ensuite toute la classe et dit « J'ai fait exprès de mal écrire la dernière équation parce que je veux vous apprendre une leçon très importante. Bien plus importante que les tables de multiplication, une leçon qui va vous servir toute la vie. » Curieux, les enfants l'écoutent attentivement. Le professeur continue. « J'ai mal écrit l'équation parce que je veux que vous sachiez comment le monde va vous traiter. Même si j'ai écrit correctement les 9 premières équations, personne ne l'a valorisé, personne ne m'a félicité. Par contre, dès que j'ai fait une erreur, vous m'avez tous pointé du doigt, vous vous êtes tous moqués de moi. » C'est ce qui se passe trop souvent dans la vie. Les gens n'apprécient pas les milliers de choses que vous faites bien. Ils vont remarquer seulement ce que vous faites mal et ils vont vous critiquer pour votre erreur. Les enfants silencieux absorbent chaque mot de leur professeur. Quand on vous critique ou quand on se moque de vous parce que vous avez fait une erreur, n'oubliez pas toutes les choses que vous faites bien. Et n'oubliez pas que seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur. Ne laissez pas une simple critique vous empêcher d'être vous-même. Ne laissez pas une simple critique détruire vos rêves. Les élèves étaient émus. Ils ont compris qu'ils étaient trop durs les uns envers les autres. Les semaines suivantes, au lieu de se critiquer, ils ont commencé à se soutenir et à s'encourager. Même ceux qui ne prenaient jamais la parole ont commencé à s'exprimer. Le professeur était ravi. On vit dans une société qui est très dure et très sévère. Tu peux faire 1 million de bonnes choses et une erreur ou une maladresse et c'est l'erreur que les gens vont retenir. On va te critiquer à n'en plus finir. C'est même par ton erreur qu'on va te définir. C'est celui qui n'a pas eu son diplôme, ou c'est celle qui était mal habillée, ou c'est celui qui a fait faillite. Malheureusement, ça décourage. Et beaucoup de personnes se privent d'entreprendre ou d'innover, ou même tout simplement d'être elles-mêmes et de s'exprimer librement. Parce qu'elles vivent avec la peur du rejet ou la peur du ridicule. Elles ne veulent pas prendre de risques, elles se contentent d'une vie normale, une vie qui souvent ne leur ressemble même pas. Alors qu'elles pourraient vivre une vie excitante, une vie extraordinaire. L'ironie, c'est qu'en général, les personnes qui critiquent le plus sont celles qui font le moins, sont celles qui osent le moins et qui accomplissent le moins. Arrête de leur accorder trop d'importance. Ne te décourage plus parce qu'on peut te pointer du doigt. La réalité, c'est que sans échec, il n'y a pas de réussite. Plus tu échoues, plus tu apprends et plus tu te rapproches du succès. La réalité, c'est que le seul véritable échec, c'est de ne pas essayer. Le seul véritable échec, c'est de s'autoriser à être soi-même et de passer à côté de ses rêves et de sa vie. Je suis curieux, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais plus peur du regard des autres? Laisse plus les critiques éteindre ta lumière et fais attention à ne pas éteindre la lumière des autres non plus. Fais attention à ne pas te moquer des autres quand ils se trompent. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!